C'est la panique générale pour rien. Putain, on va se prendre des trucs dans la gueule. C'est leur métier. C'est leur métier de taper. Aïe. Ils sèment le vent, récolte la tempête. Oh, miséricorde, moi j'ai un peu peur hein. Vive la drogue et les putes, dédicace à toutes les cités de France. Vive l'Algérie. Ouais, vive l'Algérie, c'est ça, bonne idée. Aïe. Il y en a un autre qui m'a frappé sur la tête. Si jamais il revient, je lui jette la gueule. On va pas insulter l'Israël. L'Israël nique ta mère ou Voilà. Allahu Akbar, hein, Allahu Akbar. Et ouais, c'est pareil en fait. Les mecs te font la preuve par A plus B sous tes yeux. C'est ça qui est exceptionnel. Que c'était pas un match France-Maroc, c'était un match France-Islam. Alors vous faites quoi ici du coup? Bah on fête la victoire de la France surtout. On est venu pour célébrer. Et vas-y, vive la France, on va gagner en vrai, tout pour tout casser sur les champs en vrai. La France est africaine. On sera heureux aussi déjà. La France est africaine. On leur a fait peur. Voilà, on leur a fait peur. Enfin, pourquoi vous voulez créer ce genre de scène? Célébrer la victoire de la France. Et contre les flics? Contre les flics, pourquoi on n'est pas en train de les frapper hein? Ah, c'est chaud quand même, non? Enfin, C'est eux qui attaquent, nous non. les flics ils reculent et vous avancez, enfin. Ils nous reculent pas pour nous virer en fait, alors qu'on fait rien de mal. Demain dans les médias, il y a des gens qui vont dire que vous avez gâché la fête et tout. Qui? Les Arabes et les Noirs, c'est ça? Bah non. Non, on est français et on va rester français. Ouais, mais on est là pour la France. J'entends, mais en fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous donnez On fait rien. C'est eux qui nous attaquent. Au lieu de nous filmer, nous, filmez-les eux. Nous le Maroc. T'es marocain toi? Ouais, je suis marocain, moi, fier de l'être. Nous, on représente même dans la défaite, on est là. T'es marocain ou t'es français en Je vrai? suis marocain. Je suis marocain 100%. Marocain. Même dans la défaite, on est là. Même dans la défaite, français. Vive la France et vive le Maroc. On nous gaze, ils nous frappent, alors qu'on fait rien de mal. Il y a des sœurs et des mères là, ils viennent, ils gazent, ils tapent. Il y a des familles, on respecte, on n'est pas des animaux. Non, c'est méchant. Ça veut dire, vous êtes en train de stigmatiser la société en fait. Monsieur, faut nous laisser. Regardez. Toi t'es algérien, Je suis algérien, mais je suis fier pour le Maroc. On est tous maghrébins, frérot. D'accord. Ils nous ont représentés, frérot. Voilà, ils ont représenté l'Afrique, le Maghreb. Mais c'est pas grave, on soutient la France encore là derrière là. C'est le deuxième choix à la France. C'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes marocain? Marocain, effectivement. Et français aussi. Ne l'oublions pas. Ouais. Et pourquoi vous soutenez le Maroc du coup? J'ai soutenu le Maroc durant toute cette compétition. Ils nous ont fait un parcours incroyable. Ils ont écrit l'histoire. Mais aujourd'hui, il faut savoir s'incliner face aux grandes équipes. Et on a su s'incliner face à la France. Et on espère perdre contre les vainqueurs. Je veux bien reconnaître tous les mérites de Messi, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'aller contre la France en finale. Oui, on peut. Nos larmes seront essuyées par la victoire de la France et de Gigi, Giroud, qui soulèvera cette Coupe du Monde. Non mais c'est abusé. Non mais sérieux. Non mais attendez. Tu penses pas ça? Moi aussi, il est comme moi. T'es pas d'accord? Oui. Non mais moi off je parle, là sur la caméra je parle pas. Il est pour l'Argentine aussi dimanche. Malheureusement, la France n'a pas assez bien joué comparé au match face à la Tunisie. Ils ont eu beaucoup de difficultés à construire le jeu. Mais Dieu merci, on a eu Griezmann. Antoine Griezmann, t'es le meilleur! Tout le monde a bien joué, Lloris a bien défendu. Et j'espère qu'à la finale, on va bien jouer, on va l'emporter. Allez la France! pourquoi vous êtes content sachant que vous n'avez pas été Nous sommes contents pendant 4 saisons, nous sommes contents. Ouais mais vous n'avez pas été qualifié pour la Coupe du Monde du On coup, n'a pas qualifié, on a perdu, on a gagné, nous sommes heureux. ouais, vous avez surtout Nous, perdu en fait. malgré la pauvreté, etc. Mais nous sommes heureux. On est venu fêter la victoire des France. Et ça va, ça se passe bien ou pas? Ça se passe très bien, oui. Ouais, ça va. Ouais. Oui, pour le moment. C'est pas un peu chaud là? Ça commence à être un peu chaud, mais ça va. On attend. Et on espère que ça va bien se passer. Ton rédacteur en chef, il est venu sur TPMP pour dire que c'était un journal d'extrême droite, donc mets-toi au chat. C'est moi le rédacteur en chef. Ah ouais, mais c'est comme toi qui l'as dit. Ah non, j'ai pas dit ça. On va te monter à la vidéo peut-être. Ah ouais? Un truc que j'ai dit moi que tu as entendu que j'ai pas dit en fait? Bah ouais, Ah non, c'est pas grave. désolé en fait. Genre je suis le patron du journal depuis 5 ans. tu vois. Ouais. Donc si jamais un jour un mec a dit que c'était un journal d'extrême droite, genre en vrai, je te jure c'est impossible. Ok. Impossible. Donc du coup c'est quoi le problème de la question que j'ai posée? J'ai dit, Non mais y'a aucun problème par rapport à la question. Bah y'a aucun Parce problème. qu'après, ils pensent que ça va être détourné. Les discours, de façon générale, sont changés, interchangés, etc. en vue de la... Ouais mais nous jamais.
Nous, jamais. Nous, autant tu peux dire que genre on est de droite machin, de droite dure et tout ce que tu veux, mais par contre on détourne pas ce que disent les gens. Et donc du coup en fait, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez tous les deux, tous les trois, de ce qui se passe ce soir là maintenant? Là tu vois, il n'y a aucun problème sur les champs, mais après si tu vas dans les ruelles, bah ouais, il y a les mecs qui cherchent à casser les couilles, mais ça c'est pareil, tout pareil. Hein. Bah dans tous les pays il y aura un peu de casse. Il y a toujours des gens pour casser les couilles, voilà, pour casser l'image. C'est même pas une question d'étrangers en fait. Il y a aussi des Français qui font de la merde, des Blancs, comme tu veux. Sinon s'il y avait que des Noirs et des Arabes c'était le problème, bah, il y aurait que ça en prison. Est-ce qu'il y a que ça en prison? Je crois pas. Beaucoup quand même. Bah c'est juste vrai parce que ça vient des classes défavorisées, c'est juste une question de statistique, hein, c'est tout. Attends, j'ai pas compris là. Parce que ça vient des classes défavorisées. Moi j'ai rien contre les Noirs et les Arabes, mais juste tu viens de dire s'il y avait que des Noirs et des Arabes en prison ça se saurait. Ouais. Moi j'ai dit quand même oui, si, tu dis vrai, ouais mais ils sont défavorisés. En vrai la vérité, ils sont majoritaires quand même. Bah oui mais il n'y a pas que ça. Bah c'est une majorité. Il y a beaucoup. Bah ouais. Et donc mais bah quoi et donc? Bah en fait c'est le je te pose la question et donc non, quoi? Attends, mais moi j'ai ma réponse mais toi c'est quoi? C'est quoi ta réponse? Je suis curieux de savoir ta réponse. Ah non mais moi je pense que l'immigration était un problème de criminalité mais bon et toi du coup? Bah je sais pas, regarde nous deux, est-ce qu'il a une tête de casseur Ah non mais c'est pas vous le problème les gars. Par ailleurs ça veut pas dire que tous les immigrés sont criminels. Bah voilà, mais c'est juste ça, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est juste ça que je dis. C'est une question d'éducation. Souvent les gens qui viennent en France, il y a des familles qui n'ont pas de, enfin on va dire les termes, hein, qui viennent dans des familles défavorisées dans leur pays, qui n'ont pas une éducation là-bas. Et du coup ici ils ont du mal peut-être à s'adapter, tu vois. Moi c'est ce que je pense. Est-ce que ça vous fait de la peine de voir un peu le bordel sur les champs là en ce moment ou pas? Avec les flics et tout. Oui franchement ça me fait de la peine parce que c'est un moment de joie, c'est un moment de communion, d'être tous ensemble unis pour célébrer vraiment la finale de l'équipe de France. Donc c'est dommage qu'il y ait des cassages, des jets envers les policiers alors qu'ils sont juste là pour établir l'ordre. En fait eux c'est les personnes qu'on appelle les casseurs qui sont juste là pour semer la zizanie, montrer une mauvaise image de la France alors que c'est vraiment pas ça. Là vous pouvez le voir juste en bas de Champs-Élysées, il y a des gens qui font la joie, qui célèbrent et qui ne cassent pas. C'est très 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 malheureux. Et vous n'avez pas l'impression qu'on s'habitue un peu au bordel? Genre on a vu tellement pire que du coup maintenant on se dit là ça va. Ouais, ça ne choque pas. Par contre, là, j'en entends un bout de verre. Il y a eu des trucs de verre. Oula. Oh, miséricorde. Moi, j'ai un peu peur, hein. Je vous le dis. Vous avez pas un peu peur quand vous venez sur les champs ce soir? Non. Enfin, là, ça va. Après, on traîne jamais sur les champs habituellement. Mais là, franchement, on l'a pas fait en 2018. Là, c'est notre année, 2022. On croit en la France, vraiment. Donc, on attend la suite. Moi ça me fait chier qu'à chaque fois ils chargent dans des lacrymogènes. C'est la merde. Non, franchement c'est la merde. Il y a des petits cons là qui arrêtent pas de foutre la merde. On en a marre. Alors juste, le gars juste. En fait, genre, moi j'ai vu la scène là. Il y a les flics qui partent en courant et vous leur courez derrière. Et vous êtes vous deux les deux premiers là. Moi c'est pour l'euphorie. Ouais mais c'est en fait je vous dis qu'il y a des petits cons qui chargent machin. C'est pour l'euphorie. En fait genre c'est vous le problème. Enfin. Ouais c'est un peu le problème mais on est là. Moi c'est juste l'euphorie. Vous faites quoi ici en fait? C'est quoi le problème? Ah moi ce que je suis là vraiment, moi je suis vraiment là pour la fête, l'euphorie. Pourquoi tu cours derrière les flics? Parce qu'il faut commencer à prendre dessus en premier. Non, les flics c'est leur métier. Attends. Il est en train de dire que c'est notre faute. Mais ouais, les gars, en fait, les flics ils font leur boulot. C'est qui tape? Regardez, je comprends. Les flics font leur boulot. Regardez, je comprends, ils font leur boulot. Ouais. Mais moi à partir du moment. Et toi, c'est quoi ton boulot toi? Non, regardez, ils font leur boulot. Moi à partir du moment où je fais rien, tu vois, on me charge. Et tu leur cours derrière? Ouais, mais ils m'ont chargé en premier. Non, tu leur cours derrière. Qu'est-ce que tu fais à leur courir derrière en fait? Parce qu'ils m'ont chargé en premier. Ils veulent me mettre un coup de matraque. C'est leur métier. Toi là non, c'est pas leur métier de C'est me leur mettre métier de taper. Ils tapent les gens. C'est leur métier de taper. Ah oui. Qui sème le vent récolte la tempête. Est-ce que vous savez que les flics ils ont la violence légitime? Bah les couilles on les baise. Mais comment ça on les baise? Mais c'est pas la même chose. Elle et moi c'est pas pareil, il faut pas tout mélanger. Et les gars vous êtes sérieux ou pas? Non moi je suis sérieux sérieusement. Ils m'ont chargé, je refais la même chose. Ça c'est Philastine mon pote, toujours tout là-haut. Là-haut. Ça c'est le meilleur drapeau de tout le monde entier mon pote. C'est quoi Philastine? Philastine, ça vient par tout le peuple. Musulmans, arabes, africains, chrétiens, juifs, arabes, qu'est-ce que vous voulez? C'est un pays, c'est un grand pays, ça fait des siècles, de grands siècles mon pote. Ça fait des siècles, ça existe, c'est Philastine. Et c'est quoi le rapport avec le Maroc du coup? Le Maroc, franchement, elle a fait un grand match. C'est une histoire pour toute l'Afrique entière. C'est une histoire qu'on t'imagines même pas. C'est un football, c'est un football. Nous, on est là pour faire une histoire. Et toi, tu préfères la France ou le Maroc? Moi, c'est la France.
Il y a un mec qui a dit vive l'Algérie, vive Géraud fils de pute. Et il y en a un autre. Il y en a un autre qui m'a frappé sur la tête. Si jamais il revient, je lui jette la gueule. Vive la Palestine, déjà, comme on a dit. Pourquoi la Palestine? Pourquoi la Palestine? Parce qu'ils se font voler par Israël, déjà de 1. Parce que leur État, Israël, c'est pas eux, c'est la Palestine. Et ils se font voler par l'Israël. Du coup, c'est la guerre à cause de ça. Ils se font mitrailler, c'est la guerre. Et nous, on soutient la Palestine parce que c'est un pays arabe et ils se font voler par l'Israël. On se soutient tous, et l'Afrique, le monde arabe, tous ensemble, et même avec la France. Et écoutez pas les gens qui insultent les Français. C'est qu'un jeu, il n'y a pas de rage. C'est nous les méchants, c'est nous les Arabes, ouais. Les Palestiniens, c'est des musulmans. Nous, on les soutient avec la pensée. Le Maroc se rapproche avec l'Israël, c'est pas notre problème, c'est les dirigeants, c'est des corrompus. Nous, le peuple, on est avec la Palestine. Vive la Palestine, vive le Maroc, vive l'Algérie. Tahia de Palestine, voilà. On va pas insulter l'Israël. L'Israël nique ta mère ou. C'est quoi ton sentiment là, après toutes ces belles rencontres? Bah en fait c'est que moi j'ai beaucoup regardé la télé ces derniers jours en fait et la télé dit la vérité quoi. C'est la France est en train de communier, tu vois. On est au soir de France-Maroc. C'est une très belle fête populaire, c'est exceptionnel. C'est des Français, des Marocains, des Français d'origine marocaine qui sont tous heureux parce qu'en fait la France est en finale et que le Maroc est bien joué. C'est magnifique et en fait on est dans une forme de paix civile exceptionnelle et en fait la France de demain voit le jour et c'est magnifique quoi. Et blague à part en fait c'est un peu flippant parce qu'en fait c'est non c'est le carrefour, le rendez-vous des Caïras en fait. C'est les mêmes qu'après la finale de PSG Bayern Munich, tu sais quand il y avait des émeutes ici dans la même avenue en fait, ou les mêmes qu'après la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018, ou les mêmes qu'à chaque événement possible qui viennent péter les vitrines pendant les Gilets jaunes. Je voyais déjà les mêmes gars tu vois. Et en fait en gros c'est la Ligue de l'Humanité qui se déverse sur cette avenue des Champs-Élysées, qui vient casser les vitrines, péter voilà, envoyer des tirs de mortier, attaquer les keufs et expliquer qu'elle déteste la France. Et alors par contre, il y a un truc qui met tout le monde d'accord sur cette avenue, c'est l'amour de la Palestine. Ça, la Palestine, tout le monde adore ici quoi. On s'est fait plus ou moins accuser d'être un média facho, etc. Ça aurait pu dégénérer, donc là on s'est mis à l'écart. Mais moi je me suis fait embrouiller. Alors qu'avant j'avais rien fait, il n'y avait pas écrit VA+ sur mon bonnet, j'ai pas de bonnette, ni sur mon téléphone, donc gratos, arraché le bonnet, puis après je dis qu'est-ce qui se passe, vous avez froid? Ils m'ont dit non, t'es qui, machin, dégage, voilà. Je me suis fait éclairer les yeux par un ophtalmologue venu du Sud-Soudan, qui m'a demandé si je voulais me battre. Je lui ai dit non, je travaille. Donc il y a des gens qui sont très gentils là, t'as vu des petites meufs avec les drapeaux, elles étaient cool, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pour exprimer une énergie mais pas forcément très positive. Il y a des gens hyper cool, des gens très mignons qui ont envie de parler, d'expliquer machin et qui sont assez contents de parler devant un micro et il y a beaucoup de gens en fait qui t'arrachent le micro pour te dire vive Palestine, enculé Israël machin. Et ça c'est un voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ouais, c'est pareil en fait, les mecs te font la preuve par A plus B sous tes yeux, c'est ça qui est exceptionnel, que c'était pas un match France-Maroc, c'était un match France-Islam. Si j'étais marocain, je penserais pareil, tu vois. Et le truc c'est que je suis français, donc je pense pas pareil. Enfin, quotidien en fait pourra toujours raconter qu'il faut voir. Vu, hein. Et voilà. Et non mais bien sûr. Et puis le quotidien il pourra toujours dire qu'en fait ce qu'on a sous les yeux là maintenant et ce qu'on entend là maintenant à l'oreille n'existe pas. En fait la vérité c'est que nous on y était, on a vu voilà. Il y a des gens qui sont là en train de crier vive la Palestine, Israël enculé et c'est tout. Enfin voilà, c'est la réalité de la France et c'est pareil dans toutes les villes de France, dans la plupart des villes de France. Dans pas mal de villes de France.